Des manifestations ont eu lieu à Jéricho, à Jaffa, à Amman et dans le centre de Tel Aviv contre l'annexion prévue d'Israël. Ce que nous voyons ici, c'est une formalisation du crime d'apartheid. Il y a des avertissements de la part des alliés stratégiques, mais aussi des voisins et des partenaires commerciaux qui menacent de mettre en place des sanctions, de rompre les relations, d'arrêter le partage des renseignements et des menaces de représailles violentes. Les Nations Unies estiment que l'annexion est contraire au droit international. L'annexion tuera simplement la solution à deux États, sapera la base du processus de paix et privera toute la région et ses peuples de leur droit de vivre en paix. Les enjeux sont élevés pour Israël si son gouvernement applique la loi formelle sur les terres qu'il occupe déjà. Le plan d'annexion a été élaboré par l'administration Trump et les dirigeants palestiniens le rejettent. Avec la menace d'une crise économique et le Covid-19, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou souhaiterait l'annexion maintenant parce qu'il a le soutien de l'administration Trump. Un soutien qui pourrait disparaître après l'élection présidentielle américaine de novembre. L'annexion peut également servir de carte sortie de prison pour le Premier ministre Netanyahou, actuellement jugé pour corruption, fraude et abus de confiance. Netanyahou a affirmé que les procédures étaient une attaque organisée contre son camp de droite. Il mène une campagne complètement effrénée. Aucune norme, aucune institution n'est trop sacro-sainte pour qu'il l'attaque et sauve sa peau. En attendant, il semble ne pas y avoir de plan d'annexion concret. Toute cette mesure est en partie au moins un acte irresponsable de la part du gouvernement israélien. Il devrait être en train de mettre en place des préparatifs profonds et intensifs du côté de la sécurité nationale. Il devrait essayer de comprendre les implications engendrées par les différents scénarios. Tout du moins, il devrait savoir cela, mais il ne le sait pas. Le manque de préparation pourrait indiquer que le gouvernement israélien ne poursuivra pas ses plans pour l'instant.